Bienvenue à tous. Fidèles téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine Tribune des Armées, réservé aux forces de défense et de sécurité. Après une rupture indépendante de notre volonté, nous sommes de retour pour mieux servir, vous faire part de nouvelles et vous faire découvrir les différentes composantes de notre armée. Notre voyage commence. Prêt à l'embarcation? Attachez vos ceintures. Tout de suite, l'info des armées. Pour s'enquérir de la situation des prisonniers faite lors de la dernière incursion des mercenaires dans le Nord Canem, le ministre en charge de la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées sont descendus dans la prison centrale de Clessou. Visite en compagnie de la presse nationale et internationale. Notre reporter Mamad Suleiman était de la délégation. Suivez. Le déplacement des ministres délégués à la présidente du conseil chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, le général de corps d'armée Daoud Yahya Ibrahim, à la maison d'arrêt de Klessoum, fait suite aux allégations mensongères qui circulent sur les réseaux sociaux. Allégations selon lesquelles les forces de défense et de sécurité ne respectent pas les droits des prisonniers de guerre. Le ministre est accompagné du chef d'état-major général des armées, Abakar Abdelkarim Daoud, et du procureur de la République, Youssouf Tom. Ces personnalités sont allées constater de visu les conditions de vie des prisonniers de guerre afin de montrer à l'opinion nationale et internationale les traitements humains auxquels ils sont soumis. Ceci conformément au respect des droits des prisonniers comme recommande la Convention internationale. Ils sont 489 prisonniers de guerre, dont 95 mineurs du Front pour l'alternance pour la concorde au Tchad qui sont détenus. Le dénigrement de notre force de défense et de sécurité du Tchad n'est pas à sa place. Vous avez constaté vous-même l'état des prisonniers de guerre et des mineurs. Soignez les malades dans les hôpitaux militaires et civils pour pouvoir préserver l'humanité de ces prisonniers de guerre. Je voudrais vous rassurer que les forces de défense et de sécurité respectent le statut d'un prisonnier de guerre. Pour le procureur de la République, ces prisonniers de guerre seront jugés conformément à la loi de la République. La preuve tangible, c'est que nous avons un bon nombre de prisonniers de guerre qui sont remis entre les mains de la justice et ce n'est que pour une procédure judiciaire. Selon le procureur de la République, Youssouf Tom, les prisonniers mineurs seront remis à l'UNICEF pour leur insertion sociale. Vaccins contre la Covid-19, les doses sont déjà disponibles dans des différents centres de vaccination. À l'hôpital militaire d'instruction, le ministre en charge de la Défense et le chef d'état-major général des armées, les responsables des grandes formations, ont donné l'exemple en prenant la première dose. Compte rendu d'Amgué, Litné, Joël. À l'hôpital militaire d'instruction, les hommes en treillis prennent leur dose de vaccin Sinopharm pour lutter contre la Covid-19. Pour montrer la voie à l'armée, le ministre de la Défense nationale, le général Daoud Yahya Ibrahim et le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkarim Daoud, se font vacciner. Ravi que son institution soit retenue comme centre de vaccination contre cette pandémie qui a fait tant de mal à l'humanité, le directeur de l'hôpital militaire d'instruction, le médecin-colonel Nodjimbaï Joël, invite la population à ne pas écouter les fausses informations sur le vaccin. Nous sommes tous témoins de nombreux cas de décès causés par ce virus de par le monde. Ne vous laissez pas distraire par les réseaux sociaux qui véhiculent tant de mensonges. Observez les mesures barrières et faites-vous vacciner pour vous protéger et protéger l'entourage. À sa sortie de la salle de vaccination, le chef du département de la Défense invite les militaires à faire de la vaccination contre la Covid-19 un devoir citoyen. Tous les soldats de l'armée nationale et des forces de défense et de sécurité du Tchad sont appelés à être vaccinés pour se maintenir dans leur mission, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur du pays.
En dehors des agents de forces de défense et de sécurité, l'hôpital militaire d'instruction ouvre également ses portes aux civils qui désirent se faire volontairement vacciner contre la COVID-19. Vous vous souvenez, la semaine dernière, un court-circuit a provoqué un incendie dans la caserne de la division de groupements spéciaux antiterroristes. Ces dégâts n'ont laissé indifférent le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Abakar Abdelkerim Daoud, qui est descendu sur le lieu du drame. Retrouvons une fois de plus le capitaine Idriss Omar Idriss. À l'entrée du quartier général de la division de groupements spéciaux antiterroristes, l'on observe les débris des locaux consumés par les feux. À l'intérieur, c'est toujours le décombre, ainsi qui prouve la gravité de l'incendie à la poudrière de cette unité qui lutte contre les terroristes ici au Tchad et ailleurs. Pour constater de visu les dégâts, le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Abakar Abdelkerim Daoud, est allé sur les lieux des drames. À entendre les témoins de cet événement, un court-circuit électrique était à l'origine de cet incendie qui a causé tant de dégâts matériels. Plusieurs armes d'assaut de différents calibres et des objets endommagés. Le chef d'état-major général des armées, Abakar Abdelkerim Daoud, après avoir constaté avec amertume les dégâts, a invité les responsables de cette unité chargée de garder la poudrière de bien veiller à cette réserve stratégique, car la division de groupements spéciaux antiterroristes est toujours opérationnelle et a besoin de munitions pour bien accomplir à tout moment sa mission. Les travaux de reconstruction ont repris et le commandant adjoint de la division de groupement antiterroriste Baharaddin Suleiman Ahmad se félicite de la visite du chef d'état-major général des armées dans ces locaux pour apporter son soutien moral et technique afin de réparer les dégâts causés par l'incendie. Le grand reportage de ce numéro est consacré à la mise en déroute des mercenaires dans le Nord Kanem et le retour triomphal de nos forces de défense et de sécurité à N'Djamena. Revivons cela avec notre grand reporter maison, Ahmad Yaya Abbas. Partageant une longue frontière avec le Niger, la province du Kanem, à la porte du désert tchadien, est victime d'une attaque orchestrée par des terroristes venus du sud libyen. Objectif visé par ces terroristes, empêcher la tenue de l'élection présidentielle du 11 avril dernier, déstabiliser les institutions républicaines et plonger le pays dans le désordre et le chaos. Ainsi, le chemin obscur a été tracé par le responsable terroriste du Front pour l'alternance et la concorde du Tchad, FAC. Parti de leur base militaire de Djoufra en Libye avec 500 véhicules lourdement armés, dont des blindés, le groupe terroriste a été signalé à Zouarké dans les Tibesti. Les troupes gouvernementales ont renforcé leurs dispositifs militaires pour stopper l'avancée terroriste. Informé de la mobilisation des forces gouvernementales, le groupe terroriste a évité tout contact direct avec les forces de défense et de sécurité. La tempête de sable et de poussière qui soufflait dans les déserts tchadiens en cette période ont largement contribué dans la dissimulation du groupe terroriste, signalé 4 jours plus tard à la frontière nigérienne. Le 17 avril 2021, les premiers accrochages ont eu lieu à Zigué et à Birdom, dans le nord Kanem. Les combats étaient d'une rare violence. Affaiblis par la puissance de feu des forces de défense et de sécurité, les terroristes ont abattu en retraite, laissant derrière eux des morts, des blessés et des matériels de guerre. Pour être témoin de l'histoire, l'état-major général des armées convie la presse nationale et internationale sur le théâtre des opérations. Sur place, le bilan s'établit comme suit. 300 terroristes neutralisés, 150 étaient faits prisonniers, dont 3 responsables, 16 véhicules équipés d'armes lourdes récupérés
et d'autres détruits. L'aventure du secteur le mieux équipé du FACT, qui a tenté de marcher sur la ville de Mao, puis la capitale Djémena, s'est arrêtée ici, à Zigui. Informé de la cuisante défaite enregistrée par le secteur du Semga adjoint du FACT, la dernière colonne restante s'est enfuie vers le Niger pour avoir la vie sauve. Pour l'armée tchadienne, il n'est pas question de laisser les aventuriers menacer cette paix retrouvée au plus du sang. Il faut les traquer où qu'ils se trouvent, puisque la dernière colonne est composée des têtes pensantes du FACT. Le 29 avril dernier, c'était la fin de la récréation. La bataille du 29 avril dernier, à 20 km du département du Noukou, dirigée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Abakar Abdelkarim Daoud, est décisive. Elle marque aussi la fin de l'aventure du groupe terroriste. Le FACT est défait plus précisément dans le département de Noukou. Le 9 mai dernier, les champions des éléments de l'armée nationale tchadienne, à leur tête les Semga, regagnent la maison. Ils apportent avec eux des matériels de guerre et plusieurs autres prisonniers. Juste après le retour triomphal, l'état-major général des armées a convié la presse locale et internationale dans ses locaux pour présenter les prisonniers et les matériels récupérés sur l'ennemi. Parmi ces prisonniers figurent des noms bien connus des médias occidentaux et arabes, notamment Omar Mohamed, le responsable chargé des armements du groupe terroriste, Saleh Béchir, les conseillers militaires de Mohamed Al-Mahdi, Adam Youssouf, il est en charge des questions diplomatiques, et Mahdi Béchir, le commandant des opérations comme OPS. Cette stratégie de défense de la patrie porte la marque de feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, tombé arme à la main pour la défense de la nation tchadienne. À la tête de l'état-major des armées du Tchad depuis le 30 janvier 2020, il a dirigé de main de maître le combat qui a mis en déroute les mercenaires venus de la Libye pour déstabiliser le Tchad. Pour vous, il a accepté de nous accorder un entretien. C'est le général de corps d'armée, Abakar Abdelkarim Daoud. L'entretien est conduit par le capitaine Omar Idriss. Suivez. Bonjour. Asseyez-vous.
Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes reçus par le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkarim Daoud, et nous allons nous entretenir sur des questions d'actualité. Mon général, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé avec brio une grande opération contre une incursion rebelle dans le nord Kanem. Quel est le moral des troupes? Nasdullah, gamma min Libya. Libya da nas bas awonom قاعدين في ليبيا ووقت بقوم ده وناس وني جمع بدور يعني ليبيا ده بعدل ليبيا ما طلف اول تعرفوا زي ما تعرفوا من قدافي فات ده خلاص يعني فوضى ومن هناك ده شافوا كي ليبيا قال ليبيان دول خليه ينموا يقعدوا سوا ما بيسووا مشاكل من كل الدورة أفيانا ليبيا بعد الدورة أفيانا ليبيا ده خلاص لازم ناس دول يمروا من ليبيا أي واحد كم يمشي دارهم يمشي نادم يدور يمشي يسوي سنو يمشي السودانية دول مشى سووا سنو قاعدين في الدولة هنا وهني الآخرات كثيرات من الناس القاعدين في أسد ده خلاص هم قال الأمور بس نادم أنت عندك بندق عندك عربات أمور أمشي ده ويمشي وين ما يمشي في بقان واي شو دقا ده كم دورة أفي كلها أفي ده قبل ما يمرقوا الناس ده يفتشوا كيف الناس ده يخطون في وين وبنادق ده يشيلوه يحطون كيف والناس ده يمشي كله يمشي بأفي ما أدري كم ناس عند بندق ده بس أمشي بكده ما كاد بقان آخر كله يسولهم دقا. Mon général, toutes les forces de défense et de sécurité ont pris part à cette guerre. Pourquoi cela? C'est pour montrer votre force de frappe ou bien cette guerre est différente de ce qu'a connu le Tchad? أذكر أن تشاد ده ما كله صرقوا وجزء من الناس بس ناس المرقوا في ميشو بيصرقوا غير ما أدري ما الناس كله صرقوا لكن فرصة أرمية إدلا سيكريتي هنا تشاد ده معروفة كلنا نعرفهم كم كتير شيء كله ميشو هنعمل هم قموا فوق ده وبقدروا بيشو. Nous savons tous qu'il y a une main extérieure derrière ces mercenaires. Quel est votre message à l'endroit des commanditaires et les fuyards? ناس الباعونهم دول سبرة عونهم جابوا بنادق بعربات زي ما انتم شفتوا هنا بريزونير وعربات المقربين وعربات المتسين وكله بنادق أرمامهم كله كشفتوه وقت الدواز ده كله كه ناس بس أنتو أخيرا ده سووا كيف جابوا سووا الله كله حلو وجابوا خسارة للناس واليوم تشاد بسنة تشاد وسي بقنا ومن هنا كم جمد من هنا مشيت للمشروع قدام ده نارم كله ما تلقى وطيابس بس تمشي لحد فرونتير على ليبيا وهنا داخل هنا كله هلات واحد بس تلقى تمشي دولة هنا السراح تربية حيوانية شغل كجات ما في كيف يوا وعندنا بترول هل يخدم في الدولة هنا بعافية ناس شو معايش هنا في دولة هنا تمشي تشو تشيل بندق اليوم ده تمشي تسكورت ترافيك هنا دروب وتمشي تشو ترافيك هنا أرم وتمشي تلقى مرسنير هنا الدولة وايد تقعد تموت في بقان ده بقان مت يالا كل ما يلقوا واخيرا تيجي تدوس على اخوانك ده كله ما حل خليها الجو درب كده يعني ننمو نقعدوا
نبنو دولة هنا. Mon général, dites-nous, est-il possible aujourd'hui de conquérir le pouvoir par les armes? Notre armée est-elle capable de protéger nos institutions? نادم تحلي يالك 10 سنة مر واحد كما في وإلا تمشي أنا ده فلان كله عنده حكم ده أنا كله ندور نشيله ده ولا حالا حكم ده هو قاعد بكت تديسا كت هناك بس كم ناس دورك ده يشيلوك انت الناس ما بيدوروك تمشي تدوس تيجي تشيلهم ده محل خليه يفتشوا بكت ما نفتشوا ببندق ندفقوا دم هنا تشادين والناس آخرات اللي بأونون في دولة برا ده ما سياخر واليوم غير هنا غير هنا نالكو في مون ما تشات غير هنا أفريقيا حسن غير ندوسو ده كله كي غير هنا مسألة غير هنا فايدة أصلا شنو قاعد وين شنو ما في ده كله انترفريز الكبار ده كله يعرفه دولة الكبار ده كله يعرفه وانترفريز واحد بس يشيله واحد سياسي هنا دولة تعالي انت فتش عساكر فتش ننتج بندق ننتج ياتو انا نعاونك وطاير كله ننتج انت تمشي تسوي فوضى تقرب الدولة هناكم ده وانا بكان كده ندور وجنراسيون انا باكل شو وان دائما الليل بستني انا نديفاندر عشان الناس بيجي بيسوي فوضى في الدولة هنا يجيبوا له ما جاد ويدا ودا بس يحسدوا يمشوا قال يشيلوا أنا نجينا وطايروا تو بندق خلاص نمشوا الناس ده نقتلهم والناس الجاردي في تشاد ده نقتلهم عشان يجيبوا فوضى وانترفيز آخرات يجي يشيلوا فايدة هنا تشاد وفايدة هنا نبغى نحلوا للناس كلام مسألة هنا راسنا ودنا ده وأم باكر يالنا يأكلوا شنو أنا نقدر نقول ناس اللي يفتشوا فايدة هنام بس جاي يتليشي ليش قاعدين ده ليش قاعدين ده يفهموا يحلوا كلام ده. Mon général, vous êtes aussi membre du Conseil militaire de transition. Quel est votre message à l'endroit de la jeunesse? أنا أودو membre de transition. CMT en tant que أودو CMT ده نقدر نحليه نقدر نقول له سبب نقول لهم سبب حليه بيحبهم بلد هنا وحليه يعني في هسا الناس قاعد يمشي يجوا وبيدوسوا ومادة كله بحلوا وناس يحلون في انترنت ومادة ما بيساوي بس يحجوا حلي نحبوا بلد هنانا والتفرقة دول هم مادة كلنا مرقون برا مننا وحلي نبنوا بلد هنانا ده مستقبل هنا سبب ونينا هسا اليوم جاي نتعب قبلنا كل الناس تعبوا واليوم ده جاي نجروا كلام سيكريتي ونقولوا جات هنا يجي لنا عافي وتشاد ده يبني عشان مستقبل هنا جنراسيون فكتير وزمان كان تا هنا تنبلباي وقت واي تنبلباي حجة بريزا تنبلباي حجة قال حلي أنينا ناتابو ويالنا يجمو ووقت ده كم كلام أنا تنبلباي ده بس ناس كله كم تابو ده واليوم أننا ده نجمو وهسا اليوم أننا ندورو نتابو ونجيبو آفي ويالنا الدقاق ده يجمو واليوم هم قموا وخلاص هم بس كونتينه يندسوا في فوضى والتشاد يدوروا يودون في ورا عشان ده أنا نقدر نقول لهم خلي بنمو بقان واحد
وفي كلام هوان القاعدة كله كي يمرقوم الأسد ويخدموا خدمة أنا الدولة هنا والتشاد يقدم إن شاء الله. Votre mot de fin, mon général? صعب أنا العزيم ده خلي كلنا ننمو ونسوي خدمة هنا الدولة هنا. هسه مثلا البريزيدان بول كاغامي في دولة هنا وده سووا كيف وما صعبة وأخيرا هم نيجيوا مساكن وتداوسوا بيناتهم وأخيرا ده جابوه كيف وهو جا شاله في واردة واليوم قدم كيف ندورو كيف وصعب هنانا ده كله نمرقوا في الدري واحد واليوم في تشات هنانا ده أننا كي حسن نتابو نلبسوا التنين نقولوا يا ترى ذاتك ندورو شنو والناس ما لا ينوموا في بيوتهم وكم قمدا بقولوا دا أديل دا هوان دا أديل شغل كي مش نتاب هنانا دا زيادة دا ما في نادم يخدم في تشاد أننا ندورو شنو ندورو أفي هنا بلد هنانا ندورو أمني هنا بلد هنانا كيف يعني تشاد دا يقدم مش في آخرات دونك ده بس كلام انتنا فكرة أنا في راسنا حصة قاعد حليه بيناتنا نصوروا نقدموا كيف جاتنا يقدم ده شغل نوجه لساه وأرميها هناكم تشوفوا عند أسم وعند ومشيو بخان مشي كله نجاة بس شغل الهوان كما بيجيبها انتوا اقفوا في ورانا وأعونون في أرميها هناكم ده شغل مهم نور لساه فنانا. Merci mon général, chers téléspectateurs. Ainsi prend fin l'entretien que nous a accordé le chef d'état-major général des armées. Merci d'être des nôtres. Le train de votre magazine Tribune des armées rentre en gare. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Restez sur Téléchat car le programme continue. Bonsoir.